La déesse babylonienne Ishtar est l'ancêtre de Vénus, déesse de l'amour et de la féminité. Ishtar est assimilée à la planète Vénus, laquelle est l'étoile du soir et du matin, qui accompagne le soleil à son coucher et à son lever. Ishtar est une déesse de la nuit, de la sensibilité dans la pénombre. Elle voit ce qui est caché dans l'obscurité. C'est pourquoi elle symbolise la justice. Ishtar emporte le bâton et le cercle qui symbolisaient la justice à l'époque babylonienne. Réunis, le bâton et le cercle forment le signe traditionnel du signe astrologique de la Balance. Ce signe est en forme de la lettre oméga. Dans la masse féminine de la Balance hexagonale, il y a un vide, un habitacle creux, une maison intérieure. Cette maison est une crèche couronnée d'une magnifique étoile qui brille dans la nuit. Bethléem, composée des lettres B, L, M, rassemble les lettres de la Balance. L'étoile de Bethléem se referme pour protéger le berceau du Fils solaire. Ses ailes repliées sur son dos forment la carapace d'un scarabée. Le scarabée ouvre ses ailes. L'enfant solaire y est né. En voici ces deux triangles parfaits qui se déploient pour former le signe du lion complet, le grand soleil. On obtient alors un grand moulin. Dans son ventre, dans sa matrice M, il moud le blé. Le blé est issu de la Vierge, signe de la déesse des moissons, Déméter. La Vierge est ainsi moulue entre le vent solaire du lion et la matrice massive de la Balance. La Vierge comporte dans sa structure la rotation de la svastika. Prise entre deux meules, une gisante qui résiste et l'autre dynamique, la farine y devient de plus en plus fine. La Vierge contient ces deux lettres, S et Z, de la svastika. La Vierge est le signe hexagonal qui a les triangles les plus fins. 4 petits triangles qui sont en fait des demi-triangles solaires, à l'image du grain de blé qui s'ouvre en 2 lobes. Curieusement, la lame de tarot La Force représente une femme qui ouvre tranquillement la gueule du lion, reprenant avec exactitude l'image du triangle du lion qui s'ouvre en 2 demi-triangles, en 2 mâchoires, ceci par la Vierge. Dans l'ouverture du grain d'or, la Vierge représente la mise en mouvement du soleil, le moteur du moulin. La farine d'une extrême finesse rend le soleil digeste, et c'est à la sensible Balance d'en peser sa légèreté. Le soleil est associé au cœur. La farine est légère comme une plume. Lorsque le cœur est trop lourd, il faut le moudre pour atteindre la légèreté et la pureté de la plume de la Vierge, cette plume étant l'épi de la Vierge. Voici alors la représentation de la déesse de la justice égyptienne, Maat, dont la Balance soupèse le cœur avec la plume. Les 2 oreilles de la Balance sont des petits triangles équilatéraux, des répliques des grands triangles équilatéraux du lion solaire. Ils deviennent les ailes du moulin. Don Quichotte est un personnage fin et élancé, tel le signe du scorpion. Il porte 2 cornes. Il en veut au ventre du moulin à vent.
Son triangle équilatéral en bas est un rescapé du soleil. Alors il se prend pour le roi solaire. L'éclat du soleil est absorbé dans la maison de la balance. Les deux oreilles de la balance sont des petits triangles solaires. Ils sont dessinés dans la rune manase, la lettre M nordique. Le M latin ressemble au N. Ces lettres vont ensemble. M est bien implanté au centre, alors que le N s'étire sur les côtés. En s'étalant, il fuit sur les côtés. N refuse d'être immobilisé. Il refuse la mort dans la matrice par la lettre M. Voici la négation avec la lettre N de non. Par son refus de se laisser transformer par la lettre M, N porte le bonnet d'âne. L'âne têtu, avec sa lettre N, fait figure de mauvais élève. Mais en fait, ce refus est une marque d'intelligence. L'âne ne se contente pas. Il veut comprendre. Avec ses grandes oreilles, alors il cherche à mieux entendre. L'âne de la crèche symboliserait alors l'écoute subtile. La lettre M hexagonale est chapeautée par la lettre N. La lettre N est très particulière. Elle possède deux lettres F couchées, lesquelles forment le scorpion, l'étoile flamboyante. Cette étoile passe par un pentacle inversé en devenant la balance. La masse matricielle carrée de la balance devient un triangle solaire. Voici la taille de guêpe du scorpion. Le scorpion est un guerrier, tel Don Quichotte, grand et maigre, qui combat la masse des moulins à vent. À l'inverse de Don Quichotte, son compagnon de route, Sancho Panza, est un petit bonhomme bien rondouillard. Voici nos deux acolytes de Mars, le scorpion et le bélier, un gros et un maigre. L'âne est intelligent. Il est têtu dans son entêtement à dire non. Il symbolise à lui tout seul la lettre N, âne. Alors il lui pousse des grandes oreilles. Les deux lettres F constituant la lettre N deviennent deux scorpions. En astrologie, les deux plateaux de la balance sont en effet les deux pinces du scorpion. Voici la balance aux deux scorpions dans ces deux plateaux. La balance est composée d'un carré et d'un demi-hexagramme. Elle est entre le nombre 4, carré, et le nombre 6, étoile à 6 branches. Sa matrice ouverte vers le haut se ferme par la lettre de la négation qui se croise, le N. Voici la base Terre, puis l'équerre et un envol avec une simple boucle, la lettre L. Puis vient la fermeture hermétique de la bouche avec la lettre B. Avec la lettre N, le nœud commence à se former. Et enfin, le nœud s'intègre dans la matrice de la lettre M. Le nœud est un pentagone. Le nœud de la balance de la chouette, la reine de la nuit. Voici le hiéroglyphe égyptien pour le son M. La chouette de la déesse de la justice Athéna est inscrite dans un carré. Un rappel de la masse carrée de la balance. Istar, aux deux chouettes, domine les lions avec ses cerfs. En Égypte antique, ces deux lions se tournent le dos. L'un regarde vers le levant, l'autre regarde vers le couchant. La balance marque l'équinoxe d'automne.
L'équinoxe est le jour où la durée du jour et de la nuit sont égales, mais aussi où le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, marquant ainsi une parfaite opposition digne de la lettre N. Non. La balance maintient de ces cerfs de chouette les deux lions rouges, qui sont donc les deux soleils rouges, à l'est et à l'ouest. L'hiéroglyphe pour la lettre L est d'ailleurs un lion. Et comme par hasard, deux lettres hexagonales L forment le signe de la balance. Ceci a été vu dans d'autres vidéos. Les deux triangles solaires se tournent le dos comme les deux lions. Ceci constitue une incroyable coïncidence. D'autant plus que dans la matrice hexagonale, la balance est le signe opposé au lion. Ainsi, la masse nocturne de la balance est éclairée par une petite lanterne aux deux triangles, telle une luciole. Le sage ermite correspond à la lettre Tête, le T hébraïque de l'axe vertical du soleil. Mais dans la pénombre, tel Oedipe devenu aveugle, il porte la lanterne pour se faire guider par la chouette de la nuit. La balance est alors semblable à Antigone, qui guide dans la nuit son père, Oedipe, s'étant lui-même rendu aveugle. Ainsi, la lettre solaire T est conduite dans la nuit par la lettre de la balance Manase. Antigone signifie antigonia, contre le gonia, contre le géniteur. Le géniteur étant par excellence le signe masculin du Scorpion, lequel porte bien les lettres G, N, T de géniteur. La matrice hexagonale est décidément parfaite.